Avec nous, le comédien Éric Logérias, vous lirez le 7 juillet prochain au Festival de la correspondance de Grignan l'échange épistolaire entre le peintre belge flamand James Ensor et Emma Lambot. La correspondance, d'après vous, ça apprend vraiment à connaître quelqu'un? Ah oui, c'est pas suffisant parce qu'on peut très bien se masquer dans une correspondance. Mais le fait de se masquer, c'est aussi un trait de personnalité. Dans cette correspondance, Ensor se peint sous un jour assez avantageux. Il écrit bien, il fait très attention, il flatte beaucoup Emma Lambot. Il faut dire que c'est une de ses commanditaires Bien aussi. sûr, Donc, ouais. elle le pousse beaucoup à faire des expositions. Alors il fait un peu sa mijaurée. Est-ce que je dois m'exposer à la critique de tous ces gens qui ne comprennent rien à mon art? Il faut dire qu'en effet, il était assez précurseur, assez en avance sur son époque. On l'a classé parmi les impressionnistes, mais il était plus que ça à mon avis. Il y avait un peu de fauve aussi en lui. Il y a des toiles avec des couleurs très très poussées, très fortes. Il aimait les masques, il aimait les gueules, il aimait peindre les bourgeois gros, rouges, suants. Presque effrayant, comme. C'est assez proche des toiles de Bosch et de Bruegel, en fait, ces foires, cette peinture de ces populaces très très colorées. Et il est aussi obsédé par la lumière aussi du Nord. Obsédé par la lumière du Nord. On a du mal, Éric Logérias, à vous classer parce que vous avez fait plein de choses, c'est vrai, entre le théâtre, le cinéma, la télévision ou même hors comédie. Vous avez travaillé pour des émissions. Oui. Comment faire pour vous classer? Mais je ne veux pas être classé. Ah bon? Ah, mais surtout pas. Quelle horreur. Je sais pas Être pourquoi. posé sur une étagère. Vous savez, quand on classe les choses et quand on les pose sur une étagère, je sais pas si vous avez remarqué, on les oublie. Non, moi je veux être inclassable et je veux comme ça qu'on continue à penser à moi. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas difficile d'être inclassable parce que ça peut faire. Si. Ça effraie aussi de temps en temps, non? Si, oui, ça l'est, Ouais. oui, absolument, ça l'est. D'abord, je ne saurais pas faire qu'une seule chose que je pense que je m'ennuierais profondément. Je ne sais pas si je saurais assez bien faire une seule chose pour ne faire que celle-là. Et puis, quand je suis arrivé, que je suis arrivé à Paris, que j'ai compris que mon métier allait consister dans les 3 quarts du temps à rester assis à côté d'un téléphone et à attendre qu'il sonne, je me suis dit, je ne pourrais pas faire ça, je vais devenir dingue. Ouais. Donc, j'ai commencé à écrire, à m'intéresser un peu à la production, puis après, je n'ai fait que développer ces différents métiers. Afin de rester actif. Et quel regard vous avez sur la télévision, justement, aujourd'hui? Vous la trouvez frileuse C'est ou un pas? regard de vieux con. Ouais, vous la trouvez frileuse? Ouais, je la trouve très frileuse. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qui se fait d'intéressant se fait sur Internet. Pourtant, c'est les GAFA un peu, Netflix Bien et sûr. compagnie, mais je trouve qu'ils ont plus osé. Ils ont compris qu'ils pouvaient aujourd'hui attirer un public de niche que la télévision n'attire plus. Mais pourquoi il y a eu cette bascule, à votre avis? Quand on va sur YouTube, on voit des émissions des années 90, on voit une vraie liberté, et d'un coup, il y a eu un basculement. Je crois que les dirigeants de chaînes de télé ont pensé beaucoup plus aux annonceurs à un moment qu'aux téléspectateurs. C'est-à-dire qu'on est passé de la ménagère de moins de 50 ans au caddie de la ménagère et à qui remplit le caddie de la ménagère. Donc, mais la ménagère, on s'en fout complètement. De toute façon, quand vous discutez avec les gens des chaînes, ils savent ce que le peuple aime. Ouais. Ils savent mieux que vous, mieux que le peuple, ce qu'il aime. Donc, ils le gavent. Ils le gavent tellement que ça gave le peuple et qu'il finit par ne plus regarder les chaînes, les fameuses grandes chaînes, les chaînes mainstream. Et c'est développé à la fois en télévision, mais sur le câble et sur le satellite, et sur Internet, toute une série de programmes de niche qui effectivement n'intéresseraient pas dans l'esprit des gens de télévision la grande masse des téléspectateurs. Et puis finalement, on s'aperçoit que ces séries sur Netflix, sur Amazon, sur les autres, ou sur certaines, sur Spicy par exemple pour le reportage ou le documentaire, sur Black Pills, ceux qui sont pour les séries courtes de fiction, qui sont passionnantes. Ouais. Et finalement, vous vous rendez compte que ça intéresse beaucoup de gens et qu'il y a plein de gens. Moi, mon beau-père, qui a bientôt 80 balais, me dit, dis donc, j'ai vu un truc l'autre jour sur Internet incroyable. C'est toi qui aimes la science-fiction, tu devrais regarder ça. Parce que tout à coup, c'est là que ça se passe. Et je pense que la liberté qu'on a eue à une époque avec Carl Zero, d'inventer le Zérorama, d'inventer le vrai journal, qu'on a eu avec Thierry Ardisson quand on a fait Hardimat. Ouais. Regardez mon émission où je tue le chien en couverture de Télé 7 jours avec un joli caniche blanc et un pistolet. Cette folie-là, aujourd'hui, elle fait tellement peur à nos dirigeants qui sont là pour vendre de la pub plus que pour vendre de la culture ou du divertissement même, ce qui est grave. Et cette liberté, elle est prise par les artistes, par les créateurs sur Internet. Et en tout cas, on pourra vous voir déjà, en tout cas en liberté sur scène. Oui. Voilà, c'est tout cet été déjà. Alors, il y a au Festival de la correspondance, donc Masque et Mascarade. Le 6, c'est James Ensor. Très bien. Le 7, c'est la lecture sur Michel de Gelderode, Très bien. avec Lara Suilleux et Dominique Daguet, que j'ai eu le plaisir de mettre en scène, enfin en tout cas de mettre D'accord. en ondes, en espace. Et on vous verra aussi en tournée avec, sur une pièce de Sacha Guitry. Sacha Guitry, avec Nicolas Briançon, je joue Faisons un Qui rêve. vous jouez déjà? Faisons un rêve. Oui. Je reprends un rôle qui a été créé par Rému, on peut pas l'oublier Bah ouais, ça. peut-être, je ne sais pas. Je joue Faisons un rêve et on joue au Festival de Ramatuelle le 9 août et on sera en tournée entre septembre et décembre dans toute la France, en Navarre et dans quelques pays limitrophes. Voilà, vous croiserez sûrement Éric Logérias sur la route des vacances. En tout cas, merci beaucoup Éric Logérias d'avoir passé la journée sur France Merci Info. Jean-Mathieu, à bientôt.